Vendredi 4 décembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. On ouvre avec Le Messager qui s'intéresse à la School TV Africa, nouvelle chaîne de télévision privée qui a pour promoteur Paul-Éric Kingé, politicien et maire de la commune de Njombe-Penja dans le littoral. Il aurait reçu 20 millions de francs CFA de la part du chef de l'État, somme qui lui a permis de mettre sur pied cette chaîne de télévision qui traite de tout ce qui a trait avec l'éducation. Alors, School TV Africa, les 20 millions de la trahison, c'est le titre qui barre la grande une du quotidien Le Messager, qui ajoute que le fait que cet argent qui a permis de mettre sur pied cette structure vient de la présidence de la République fait dire à certains que son promoteur roule désormais pour le régime. On reste avec Le Messager pour parler musique. Le journal titre « Fin d'année, comprendre le délire musical qui a pris corps au Cameroun » pour parler de ces récentes sorties d'artistes qui font parler d'eux sur la toile. Pour mieux comprendre ce titre, lire la page 11 du quotidien Le Messager, parution de ce vendredi. Un traitement similaire vous est proposé par le quotidien Le Jour qui titre « Culture, musique, la recette du sexe ». Malgré les paroles parfois crues, les clips aux images obscènes, pourquoi ces chansons attirent le public et sont à l'origine de la popularité de plusieurs artistes? Alors, pour répondre à cette question, la rédaction du journal a recueilli le témoignage de l'un de ces artistes, Malox le Viber, ainsi que l'éclairage d'un critique musical. Tout ceci est à lire en pages 2 à 3. Le Jour parle également des abus sur les hommes en robe noire et revient sur l'affaire des deux avocats, Maître Richard Tamfou et Armel Tchomenier, arrêtés et incarcérés après les violences au tribunal de première instance de Bonanjo à Douala. D'après le journal, ils ont passé près de 8 heures de temps avec des détenus de droit commun. Pour en savoir davantage, lire la page 4 du quotidien Le Jour, parution de ce vendredi. Du quotidien Le Jour, on passe à Mutation qui décrypte une interview de Boris Bertol, influenceur web qui, s'exprimant sur son dernier livre et sur ses rapports avec le MRC et le pouvoir, indique qu'au Cameroun, le brutalisme a remplacé le dialogue. La page 7 du quotidien vous en dira davantage. Mutation parle également d'eau et d'énergie, deux ressources indispensables mais absentes dans plusieurs parties du pays. Le quotidien se pose la question de savoir ce que nous réserve 2021 tout en proposant des réponses en page 11. Du côté d'Essingan, l'on paraît fixé sur le futur de l'eau dans la cité capitale. Le Tri hebdomadaire écrit que des informations puisées au ministère de l'eau et de l'énergie révèle que le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga d'un coût de 339 milliards de francs CFA ne tiendra pas ses délais. Pourquoi cela? Lisez les colonnes d'Essingan pour en savoir davantage. Et pour refermer cette édition de la revue de presse Cameroun Tribune, élection régionale aux urnes, titre le journal, qui souligne ensuite que dimanche prochain, 10 236 conseillers municipaux et 14 002 chefs traditionnels sont appelés à élire les 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. Avant cette élection, vivez l'ambiance qui règne au sein des différents groupes quelques jours avant en lisant les pages 7 à 13 de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain.